Alain Destex, vous avez jeté un fameux pavé dans la mare cette semaine avec la présentation d'un ouvrage à paraître aux éditions Labor. Son titre sous forme de question, Hainaut, enfin une stratégie gagnante. Et dans ce livre écrit avec Denis Batin, fonctionnaire européen de Binge, vous n'y allez pas par quatre chemins. En fait, vous critiquez, mais en sortant l'artillerie lourde, la gestion des fonds européens dans le Hainaut. Il s'agit donc bien de l'objectif 1 du phasing out qui a suivi. Comme médecin de formation, votre diagnostic, on peut le dire, est sans appel. Pour vous, cette manne financière a été mal utilisée en quelque sorte? Oui, elle a été mal utilisée, clairement. Elle n'a pas permis le décollage, elle n'a pas permis le rattrapage économique. Et je vous renvoie aux déclarations de Guy Spitals en 93-94 qui sont tout à fait claires. L'objectif pour le Hainaut était clairement de sortir de l'objectif 1, d'avoir un taux de croissance de 0,5% supérieur chaque année à la moyenne de la Wallonie. Et tout cela ne s'est pas produit. Oui, avez-vous l'impression d'avoir écrit un ouvrage d'actualité ou un ouvrage historique? Vous parlez beaucoup, je pense que dans le milieu politique c'est relativement reconnu comme ça. Vous parlez de la période et vous critiquez la période de 94-99 et bon, depuis les choses ont bien changé. Je ne le crois pas pour deux raisons différentes. La première, c'est si vous voulez les indicateurs économiques. Les indicateurs économiques qui n'ont pas décollé. Donc au niveau du PIB, le Hainaut a encore, au cours des dernières années, régressé dans la hiérarchie des régions européennes. Au niveau du PIB, il n'y a pas non plus de vrais progrès significatifs. Et alors, le gros point noir, c'est évidemment tout ce qui concerne le chômage, le taux d'emploi, le chômage des jeunes en particulier, donc autour de 36 à 40%, hein, selon les années. Et là, si vous voulez, on est vraiment dans des taux, et d'ailleurs c'est ce qui m'a déterminé à accepter la proposition que j'ai eue de coordonner ce travail. On est dans des taux qui sont absolument uniques en Europe, c'est-à-dire qu'on ne les trouve plus que dans le sud de l'Italie, en Sicile et dans certaines régions de l'Europe de l'Est et encore pas toutes. Et donc, au niveau des indicateurs économiques, ça n'a quasiment pas bougé, donc je pense que l'ouvrage est encore d'actualité, mais aussi je suppose que vous faites allusion à des grands projets comme le PASS ou d'autres choses qu'on ne ferait peut-être plus aujourd'hui. En attendant, on doit quand même les gérer et ils nous coûtent 4 millions et demi d'euros chaque année, mais je pourrais vous citer l'exemple du triage lavoir de Binge, qui est un exemple tout à fait d'actualité. Le conseil communal de Binge et la région wallonne décident en 2000, c'est quand même assez récent, de le détruire, de le raser. Et en 2003, sous l'impulsion de Madame Arena, on décide de le classer, d'utiliser des fonds du phasing out et probablement de la prochaine période de programmation pour un projet qui n'a aucun impact et aucun stimulant économique sur la région. Mais ceci étant, est-ce que vous ne grossissez pas un peu le trait? On a un peu l'impression que vous tirez un peu sur l'ambulance. C'est vrai que l'état du Hainaut ne s'est peut-être pas amélioré, mais enfin, le Hainaut n'est pas tombé plus bas non plus. Non, mais évidemment tout dépend, étant donné que c'était déjà à la fois au niveau belge la province la plus pauvre avec le plus haut taux de chômage et par rapport à la moyenne européenne la seule région qui était en dessous de 75%. Donc non, je ne tire pas du tout sur une ambulance et d'ailleurs vous l'avez constaté vous-même, le titre est positif, c'est enfin une stratégie gagnante parce qu'il s'agit de gagner, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. Et donc il s'agit de tirer un signal d'alarme pour dire voilà, on a fait de grosses erreurs pendant 12-13 ans. Évitons ces erreurs puisque pour la dernière fois, on va bénéficier de fonds européens. Parce que je constate en même temps que dans le même temps, toutes les autres régions européennes Objectif 1 ont progressé. Certaines ont tellement progressé qu'elles sont sorties de l'Objectif 1. Elles sont aujourd'hui autonomes et elles n'ont plus besoin des fonds européens. D'autres en ont encore besoin mais ont progressé. Donc, je ne tire pas du tout sur une ambulance, mais c'est vrai que je m'inscris en faux contre le discours ambiant qui consiste à dire tout va mieux et l'époque difficile est dépassée. Vous dites que le titre est positif, mais on trouve quand même... gagnant, c'est positif. On trouve quand même à l'intérieur cette petite phrase, objectif 1, phasing out, 13 ans pour rien, c'est excessif. Tout ce qui est excessif n'est-il pas insignifiant? Non, je ne crois pas, parce que 13 ans pour rien, ça veut dire qu'en 13 ans, il n'y a pas eu de rattrapage au niveau du PIB européen et au niveau de la hiérarchie du Hainaut dans la place du Hainaut dans l'Europe. C'est ça que ça veut dire. C'est pas 13 ans inutiles, ça veut dire en 13 ans, et ça c'est parfaitement exact du point de vue statistique, le Hainaut est exactement dans la même situation aujourd'hui qu'il était il y a 13 ans dans la hiérarchie européenne. Vos propos n'ont pas fait plaisir à tout le monde, et notamment à Elio Di Rupo, le ministre-président actuel du gouvernement wallon, d'autant que votre ouvrage est sorti, il faut le dire, 24 heures avant sa fameuse hasard déclaration. Du calendrier, vrai hasard. J'imagine que
ce qu'il dit s'adresse au gouvernement précédent avec les libéraux à l'intérieur. Et donc, moi je comprends qu'il a peut-être du mal à s'exprimer avec ses collègues libéraux, donc il s'exprime à l'extérieur, mais peut-être qu'il ferait bien, une fois, d'en discuter au sein même du MR et voir qu'est-ce qu'il reproche à ses propres collègues. Vous parlez du lavoir, on va peut-être revenir un tout petit peu et très brièvement sur ce dossier très très ponctuel. Le lavoir, ce n'est pas uniquement Madame Arena, c'est un dossier qui a été suivi par Michel Fauré, qui était un MR à l'époque à la région wallonne, également par le ministre flamand VLD, Rick Daems. On a un petit peu l'impression que le co-auteur de l'ouvrage veut régler des problèmes politiques strictement locaux. Non, je ne crois pas, mais je voudrais réagir d'abord, si vous le permettez, à ce qu'a dit Elio Di Rupo. Donc moi ici, je voudrais, dans le livre, je crois que le mot PS, MR, CDH n'est pas mentionné une seule fois. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de régler des comptes. À la limite, ça m'est franchement égal de savoir qui est responsable de ce qui s'est passé au cours des 13 dernières années. Donc le livre... Vous parlez quand même d'utilisation politicienne des fonds. Oui, tout à fait. Donc bon, mais on peut alors, à partir de là, on peut chercher à renvoyer des responsables, et c'est certain que les responsables ne sont pas tous égaux et que certains sont plus responsables que d'autres. Soyons clairs, mais ça vous ne le trouverez pas dans le livre. Donc le livre porte, c'est vrai, un constat et un diagnostic sévère, précisément parce que l'argent européen pour la programmation 2007-2013 arrive maintenant, ça se décide maintenant, c'est maintenant que la région wallonne doit rendre ses plans à l'Europe, qui doivent être discutés, et tout sera ficelé dans 5 à 6 mois maintenant. Et donc voilà, donc moi je dis simplement, tirons les leçons des erreurs du passé. Après, si on veut jouer le rôle de renvoi des responsabilités, on peut, mais franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, regardons ce qu'on a fait dans le passé. Et ce qui n'a pas changé, à mon avis, qui n'a vraiment pas changé, c'est la politisation des décisions. Un grand nombre de décisions sont encore prises en fonction de critères politiques et pas en fonction des mérites propres des projets. Si vous voulez prendre cet exemple du triage lavoir, franchement, j'ai été le visiter 2 fois, je ne comprends pas en quoi ça va pouvoir stimuler le développement local de Binche et de sa région. Attendez qu'il fonctionne, vous l'avez vu en travaux. Non, mais qu'il faut que quoi fonctionne? Les archives de royaume qu'on veut y mettre, les carottes géologiques, mais un centre de formation avec dans ce bâtiment. Et un bâtiment d'appel à l'entrée de Binche. Enfin, oui, et je vois vraiment pas en quoi, compte tenu du coût que ça va coûter, puisque ça a déjà coûté 2 millions d'euros dans le phasing out, plus de 2 millions d'euros pour consolider les bétons. Il y a encore rien de fait. Si vous allez voir sur place, on devrait faire des visites guidées, parce que ça vaut vraiment la peine, à mon avis. On organise régulièrement. Bon, écoutez, en tout cas, ce qu'on voit surtout, c'est des bétons en très mauvais état. On voit qu'on est très 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 loin du compte pour réaliser un projet cohérent, et que si on le fait, il faudra 40 à 50 millions. Donc, je crains qu'on se retrouve devant un nouveau pass, là, avec un gouffre sans projet crédible, et après, on dira probablement, oui, vous savez, pour Binche, le crédit est épuisé, parce que c'est un autre problème, c'est l'aspect sous-régional, le saupoudrage. On essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a donné cet argent à travers les 5 intercommunales wallonnes de développement de la région du Hainaut? Pourquoi est-ce qu'il en faut 5? D'accord, on prévoit de les réduire à 2. Franchement, pourquoi encore 2? Donc on est devant une multiplication des structures publiques ici, et on a l'impression un peu que chaque structure publique doit recevoir son... Enfin, je voudrais quand même dire à vos auditeurs que le pass de Frameries, donc le parc d'aventure scientifique, oui, où le personnel, d'ailleurs, je dois le dire, est d'une amabilité extraordinaire, parce que chaque fois que j'ai été le visiter, j'ai été très très content de l'accueil qui est donné aux visiteurs. Mais il faut quand même pas oublier qu'au départ, c'est une lubie, non pas d'un socialiste, ça va vous faire plaisir, mais CDH, si vous voulez, donc c'est quand même hallucinant que parce que ce monsieur que je ne connais pas était ministre de la recherche scientifique wallonne à l'époque, le pass se retrouve à Frameries, si vous voulez. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'exemple typique de la mauvaise façon de prendre des décisions. Mais néanmoins, on a mis le pass de sensibilisation à la science est quand même important. Oui, mais pas à ce prix-là, pas au prix de 60 millions d'euros, parce que le pass, on parle de sommes qui deviennent tout à fait extravagantes, pas au prix de 60 millions d'euros d'investissement et d'aide. Et maintenant, encore très récemment, le gouvernement wallon a décidé d'accorder un subside de 4 millions et demi d'euros pour un an au pass. Alors, vous savez, à ce prix-là, la sensibilisation, je suis absolument certain qu'il y a moyen de faire les choses de façon plus coût efficace.